Comme vous avez vu sur le titre, aujourd'hui on va parler de DVG. Comment DVG une fille de façon naturelle, sans blessure, sans déchirure. Coucou mes Mathieu, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien aujourd'hui. J'espère que la famille se porte bien également de votre côté. Alors aujourd'hui je viens avec une vidéo très spéciale que j'ai décidé de vous offrir en cette année 2025. Donc n'hésitez pas, si vous êtes nouveau sur la chaîne, à vous abonner, liker, commenter, partager. Et on entre dans le vif du sujet. Comme vous avez vu sur le titre, aujourd'hui on va parler de DVG. Comment DVG une fille de façon naturelle, sans blessure, sans déchirure et qu'elle reste à vous aimer. Parce qu'on a constaté que c'est tellement récurrent de voir dans des couples où vous voyez la femme, elle est, bon, pas les couples, deux personnes qui viennent de se rencontrer et qu'ils ont finalement mouru. Peut-être après 6 mois de relation ou 1 an de relation, ils ont mouru. Et après le premier mouru, si c'était la première fois de la fille ou la première fois du gars, généralement les deux après vont se séparer. Généralement, je n'ai pas dit c'est dans tous les cas, généralement. On se demande bien pourquoi. Parce que normalement, pour une personne qui c'était la première et avec sa première personne, on suppose que c'est jusqu'à la gare. Mais on se retrouve avec des cas où, après avoir fait 1 fois, 2 fois, disons, dans la plupart des cas, c'est 1, 2 fois et après on s'est séparé. Donc, dans cette vidéo, je vais vous donner quelques explications comment faire pour bien déviger une femme et de continuer la relation avec cette dernière pour ne pas après se retrouver dans une autre relation et à redéviger une nouvelle femme. Alors, c'est simple. Comme ingrédient que vous aurez besoin pendant votre mouli, un ingrédient naturel. Moi, par exemple, j'utilise généralement quand je veux quelque chose de très fluide et tout, j'utilise le beurre de karité. Quand je prends mon beurre de karité comme ça, j'appuie. Vous voyez, c'est très blanc parce qu'il y a la lumière qui frappe dessus. Mais c'est le beurre de karité. Donc, je mets le beurre de karité là comme ça. Toi, l'homme, tu mets ça comme ça sur ta paume de main. Toi, l'homme qui veut du léger, madame, tu mets ça comme ça sur ta paume de main. Maintenant, son truc est encore comme ça. Tu veux que ça prenne un peu cette forme ici pour pouvoir accepter ton kiki. Et tu te dis, mais comment est-ce que ça va passer là? Comment? Là, c'est comme ça. C'est encore comme ça. C'est encore bien serré. Voilà. Vous voyez bien le trou, non? C'est encore bien serré. Maintenant, toi, en tant que complément, que je veux faire comment? Tu prends le beurre de karité, tu mets ta paume de main comme ça. Quand tu tentes de faire les caresses, tu l'embrasses. Tu l'invites d'abord à la maison, tu la mets bien. Si c'est que tu vas même faire la cuisine pour elle, ou bien alors tu vas acheter à manger et tout. Tu fais tout bien. Vous pouvez organiser un petit jeu. Après, tu fais asseoir la fille sur ton lit. Question de dire que bon, est-ce qu'on peut s'asseoir au lit et essayer de soit écouter un film, regarder un film ou alors écouter une musique, je sais pas. Bref, trouve un moyen de l'ambiancer jusqu'à l'amener au lit. Ne serait-ce que pour s'asseoir au lit. Nous avons dit, lorsque vous êtes à un rendez-vous, évitez les chaises ou alors les trucs qui vont faire que madame ne va pas s'asseoir sur ton lit. Ouais, mais tu as les chaises dans ta chambre, petit ça. Quand elle arrive, tu es à sa table. Là, elle va s'asseoir au lit à nous manger. Donc, bref, voilà comment vous allez faire. Vous allez prendre le beurre de karité que vous avez mis sur votre paume de main comme ça. Vous allez faire ça en faisant les caresses. Tu l'embrasses, les petits caresses partout et tout. Tout ça en regardant le film ou alors en écoutant la musique. En bas, ça peut mettre en parlant, tu vois. Et t'en fais parler et pas exprès, toi, tu te dis quand même la main là. Tu te dis la main, tu commences à faire ça. Tu sais que tu as déjà mis l'huile sur ta main. C'est toi qui sais que tu veux préparer la fille et tout. Tu mets la main, tu fais un mouvement de va-et-vient comme ça. Quand tu vois que la main est déjà bien en train de bien se mouiller, parce qu'elle va mouiller, puisque c'est la première fois, tu passes à la deuxième main. Tu passes à la deuxième main. Pour la deuxième main, c'est très simple. Tu fais ça. Tu vois comment ça entre, non? Tu fais ce mouvement-ci. Tu fais ça. Elle aura moins mal. Après, tu passes à 3 doigts. Tu fais ça. 3 doigts ne peut pas bien entrer pour une fille qui est nouvelle dans ça. Donc, mets 2. Après, tu essaies de mettre toi-même, ça n'entre pas trop. Tu essaies de mettre au bord. Bien après que tu as fait cela, passe maintenant à l'étape où tu dois passer à l'action. Quand tu veux passer à l'action, tu dois pouvoir avoir son consentement. Ce n'est pas la bagarre, ce n'est pas la guerre, ce n'est pas le jeu, ce n'est pas l'agression. Donc, les amis, s'il vous plaît, soyez matures. Soyez matures, comme votre nom l'indique. Soyez matures. Prends la peine de bien faire le va-et-vient. Et quand je sais qu'elle est bien dilatée en bas là, tu prends la peine de demander son avis, son autorisation. Si elle est d'accord, tu passes aux bonnes choses. Tu le fais doucement, doucement, avec douceur. Commence d'abord. Tu mets d'abord la tête.
Tu entres, tu ressors, tu entres, tu ressors, tu entres, tu ressors, tu entres, tu ressors. Donc ne fais pas genre, parce que tu avais fait les premiers, non. Tu viens, tu te mets d'abord un peu comme ça, tu sors, tu fais ça, tu sors, tu fais comme ça. Et après tu pars tout, jusqu'à tu vois mal ouvre les yeux, tu ressors. Tu pars encore tout, tu vois mal ouvre les yeux, tu ressors. Et tu fais encore comme ça. À un moment, il sera tellement, tellement, tellement excité qu'elle va dire, s'il te plaît, vas-y. Et c'est où tu vas aller, tu vas charger correctement la fille. De toute façon, elle va aimer. Tu fais ça normalement comme ça là. Tu finis. Elle prend une douche, toi tu prends une douche, tu l'accompagnes. En accompagnant la fille, tu la donnes quelque chose à main. Tu la donnes son transport. Parce que vous êtes champion d'utiliser les enfants des gens pour après les laisser rentrer comme ça. Dans son transport, elle rentre chez eux. Maintenant, je fais pour ma vidéo pour encourager les gens à la fornication. Non, pas du tout. Ça peut être que vous êtes en couple. Ça peut être que c'est ta petite amie. Vous êtes déjà connu entre les parents et tout. Et vous apprenez juste à vous connaître. Et ça arrive. Et généralement, ça peut être bien dans le sens où il y a eu des cas où, c'est après le mariage, ils ont constaté que le mari ou bien, donc bref, c'est toujours le mari, ils ont constaté que le mari était un impuissant. Il ne connaît pas faire la chose, quoi. Il ne connaît pas. Donc, c'est toujours bien parfois de se connaître, mais pas obligatoirement. Vous voyez, pas obligatoirement. Normalement, les bonnes personnes sont ceux-là qui n'ont pas connu ça avant le mariage. C'est normal. Mais si tu as connu les bonnes choses avant le mariage, sois sûr que peut-être l'homme qui l'a fait va t'épouser ou alors, bref, c'est compliqué. Mais ce qui fait en sorte que après peut-être cette pratique-là, certaines personnes se séparent. C'est que vous allez constater qu'après ça, soit l'homme devient très distant et la fille, elle s'est donnée à toi. Une fille qui s'est donnée, elle sait que tu es son premier homme qu'elle a vu nu. C'est le premier qui l'a caressé, embrassé, pénétré. Et puis après ça, tu ne l'écris plus. C'est maintenant elle qui t'écrit, c'est elle qui te salue, c'est toujours elle qui est en train de demander tes nouvelles, c'est toujours elle qui est en train de demander si elle peut venir chez toi. Tu n'es plus là pour dire on se voit quand. C'est toujours elle qui dit on se voit quand. Et quand elle vient même, tu es occupé peut-être sur ta machine ou sur ton téléphone, elle tourne, elle essaie de ranger certains petits trucs. Après elle part. 2 jours plus tard, si elle t'a pas écrit pour te dire comment tu vas, toi tu n'écris pas. Même l'accompagner, même tu ne l'accompagnes plus. Quand elle revient même, et quand elle dit que bon, je viens te rendre visite tel jour, tu dis ok, quand elle vient, tu fais ce que tu as fait, tu mourres bien la fille, après tu déposes la fille pas te laver, après tu vas faire tes occupations, tu veux pas savoir comment elle va, tu veux pas savoir ce qu'elle fait de sa vie, rien, rien, il y en a qui dans les couples ici, ne parle de rien à part mourou. Ça peut pas durer. C'est pas ça l'objectif. Ça fait partie, mais c'est pas ça l'objectif principal. Si tu prends mourir comme étant l'objectif principal, crois-moi, tu vas t'arrêter très vite. Ça n'ira pas loin. Tu dois pouvoir l'aimer, partager les idées, partager les projets, partager ce que vous voulez faire dans le futur ensemble. Mais c'est quand vous voyez, ah, moi j'ai beaucoup aimé la dernière fois. Ah, tu es un bon pain, tu es un pain. Ah, ma chérie, j'ai aimé ton derrière. C'est costaud, hein? J'aime ça. Un peu, mougoulé, après mougoulé. Bon, il faut que je rentre, je dois aller à la réunion. Mais alors, je dois aller voir une amie. C'est comme ça. Vous vous êtes vu, peut-être que vous avez fait 2 heures de temps. Aucun sujet constructif. Aucun sujet qui vous aide à évoluer dans votre vie. À un moment, vous allez vous lasser. Parce qu'on se dégoûte. Oui, croyez-moi, on se dégoûte. Donc, si ce n'est que pour ça que vous êtes ensemble, vous allez vous lasser. Et c'est comme ça que vous allez comprendre, oh, ma première fois, je suis avec lui. Ma première fois, je suis une fois tombée enceinte, après le gars m'a quitté. Ma première fois, le gars m'a dit que j'étais pas son goût, j'étais pas son genre. Bref, dis-moi ce que vous en pensez de cette vidéo. Partagez massivement. C'était Miss Nange. Je vous partage toujours des astuces pour améliorer votre vie de couple. Donc, abonne-toi si c'est la première fois que tu me découvres. Et dis-moi en commentaire depuis quel pays tu regardes cette vidéo. Bye.